l'UFDG va organiser son congrès le 19 avril 2025. Nous avons écrit au ministère de l'administration du territoire pour les informer. Nous avons informé les structures du parti à l'intérieur. Je suis très heureux parce que l'UFDG, nous essayons, nous, par tous les moyens, de respecter ce que nous avons écrit, les 2 mois réglementaires. Nous conformons à nos statuts et règlements intérieurs. Nous avons fini de valider les fédérations, presque fini. Nous avons validé toutes les fédérations à l'international. En Guinée, que ce soit en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée et en Guinée forestière, nous avons fini de valider les fédérations. À Conakry, il nous reste peut-être une seule fédération, après une ou 2 fédérations, je parle sous le contrôle du vice-président Kalmoni Ansane, qui est le coordinateur de la fédération de Matam, et le reste la fédération de Bessia. Bessia 1, qui très rapidement va être validé dans les jours ici. Donc, nous avons fini de valider. Mais qu'est-ce que nous vous demandons? C'est ce que j'ai dit la dernière fois ici. Il faut rester focus sur le parti. Les informations, vous devez les prendre au niveau du parti. Concernant le congrès de l'UFDG, ceux qui veulent savoir si le président sera là ou pas, allez au siège du parti. Ne mettez pas, ne répondez pas ça. Je voulais profiter de l'occasion pour dire à nos frères journalistes, moi ça me gêne quand un journaliste m'appelle et que je ne prenne pas. Mais ce qui arrive, c'est que des fois tu prends ton téléphone, tu as un numéro inconnu et quelqu'un se présente en disant je suis journaliste, je veux t'interviewer. C'est gênant. J'ai des numéros de certains journalistes. Quand ils m'appellent, évidemment, j'ai leur contact dans mon téléphone. Mais si je n'ai pas le contact de quelqu'un qui me dit qu'il est journaliste, il m'est difficile de me mettre à parler parce que je ne sais même pas avec qui je parle. Parce qu'après, ça devient compliqué. La personne se fâche. J'ai appelé notre jour, il ne veut même pas parler, il a ceci, il a cela. Docteur Oussou est vice-président. Nous vous demandons tout simplement, mes frères, nous avons une cellule de communication. Nous avons une cellule de communication. Si vous voulez un débat, vous voulez organiser l'interview, vous voulez que le vice-président Fodosou sur des questions d'actualité, passez par la cellule de communication. Ils vont nous informer, on va s'organiser, on va se retrouver, on va faire le débat. Si le débat vous plaît à 23h30, on prendra la disposition pour faire le débat à 23h30. Parce que nous avons du respect et de la considération pour la presse. Moi, ça me gêne qu'un journaliste se fâche contre moi. Ça me gêne. Mais je ne peux pas aussi prendre le risque de parler avec quelqu'un, je ne sais même pas à qui j'ai affaire. Je voudrais que cette affaire-là aussi qu'on le règle. Parce qu'après, c'est difficile. Et puis, les émissions se préparent. Vous préparez, vous m'informez, vous voulez savoir quel est le sujet, on va débattre du sujet. Je voulais très humblement vous demander d'accepter qu'on passe par cette étape. Nous sommes, notre bureau est à la minière, nous sommes régulièrement là-bas, nous faisons une réunion du conseil politique, le vice-président Kalmoni est disponible, je suis disponible, mais essayons d'organiser ça pour ne pas que vous fâchiez, parce que quand vous fâchez contre nous, ce n'est pas bien. Parce que nous avons du respect pour vous. Parce que vous êtes là depuis 2007. Vous nous accompagnez. Je me rappelle encore, pendant la campagne de 2010, de 2015,
Je vois encore le feu à Koulaïba. Je vois encore ces journalistes comme lui de Finesse. Je vois tous ces journalistes dans les véhicules, souvent avec la poussière. Et des fois même le soir, on a des difficultés là où ils doivent dormir, mais ils sont là, ils nous accompagnent. On a partagé tous ces moments ensemble. Nous vous devons respect et considération. Essayons de régler ça. Maintenant, cette année est une année électorale. Les voix les plus autorisées nous ont dit que l'élection va être organisée cette année. Mais écoutons les voix les plus autorisées. Si quelqu'un d'autre dit qu'il n'y a pas d'élection cette année, n'écoutez pas ça. Écoutons les voix les plus autorisées. Il y a élection 2000 cette année. Mais il n'y a pas d'élection si vous n'avez pas aussi des cartes d'électeurs. Il n'y a pas d'élection si vous n'avez pas encore les cartes d'identité. Mais allez chercher vos pièces. Si vous aimez le président Sékou, vous ne cherchez pas vos pièces, ça ne marche pas. Au jour d'aujourd'hui, vous devez rentrer dans aucun débat. On a du travail. Ce qu'on a à faire aujourd'hui, jusqu'au mois d'avril, c'est comment organiser notre congrès. C'est le seul sujet à débat à l'UFDJ. Aucun autre sujet n'est à débat. Vous nous parlez de personnes. On parle de congrès. Tant qu'on n'a pas fini le congrès de l'UFDJ, on ne parle pas de notre sujet. Ce n'est pas un congrès pour un grand parti comme l'UFDJ se prépare. Vous devez chercher. Parce que nous allons faire venir tous les responsables. Ici, nous allons organiser notre congrès dans les règles de l'art. Nous avons validé. Nous allons le faire. Donc je tenais à dire ça et à insister. Pour l'amour de Dieu, n'écoutez pas les réseaux sociaux. N'écoutez pas quiconque parle de l'UFDJ. Ne répondez pas. Ne vous en occupez pas. On sait l'histoire de l'UFDJ. Qui est venu quand? Qui a été là? Comment les gens sont venus? Quels sont les premiers responsables du parti? Qui est là? Et ça, c'est connu. Tu veux les statuts et règlements du parti, comment ça fonctionne? Ça aussi, c'est sur Internet. Tu vas sur Internet, tu mets règlement UFDJ. Nous avons un site. Ceux qui veulent communiquer sur le site, vous avez le site. Donc, focus, un seul sujet à l'ordre du jour à l'UFDJ jusqu'au mois d'avril 2025, le congrès de l'UFDJ.